Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette petite rétrospective sur l'année 2020. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc des jeux que j'ai acquis en 2020 et plus spécifiquement les tarots. Je ferai une autre vidéo consacrée aux oracles et au petit Lenormand. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa pour la saison des fêtes de faire ce type de vidéo. Donc j'ai pas inclus dedans les jeux que j'ai eu à Noël l'année dernière, mais vraiment ceux que j'ai acquis au cours de cette année. Et donc, je me suis dit que ça peut être sympa si vous avez des amis qui aiment le tarot et que vous souhaitez leur faire un cadeau, donc un jeu de tarot par exemple, ou si vous-même vous cherchez des idées pour votre propre liste. Donc voilà, on va partager tout ça. Donc il y a plein de choses parce que je pense que cette année, c'est l'année où j'ai le plus investi dans des tarots. Parce qu'au début de ma pratique, je m'orientais plutôt vers les oracles. Et puis, après avoir acheté 1, 2, 3, 4 tarots, après, je me suis sentie plus à l'aise avec le système du tarot. Et donc, comme ça propose énormément de variétés d'illustrations pour le tarot, beaucoup de styles différents, je me suis fait plaisir et il y a beaucoup de tarots qui m'ont plu, qui m'ont fait craquer cette année. Donc, on va présenter tout ça. Donc, je vais faire un petit peu de place. Alors, je vais commencer par les jeux en auto-édition. Parce que c'est là qu'il y en a le moins. Et puis ensuite, je continuerai avec les jeux mass market qui seront plus abordables pour votre liste. Donc les jeux en auto-édition, hein, ça va aller vite, il y en a deux. Il y en a deux et bon, je sais que c'est pas forcément les plus évidents à mettre sur la liste de Noël parce que c'est assez coûteux, donc ça dépend du budget. Et puis il y a aussi le temps d'expédition qui peut jouer. Mais voilà. Donc, premier jeu sur cette liste, c'est celui-ci. C'est le Oak Ash and Thorn Tarot. C'est un jeu magnifique avec un thème animalier sur les animaux de la forêt. C'est un jeu qui vient d'Angleterre, qui a été fait par Stephanie Burrows et Adam Hollers. Et je le trouve vraiment très très beau. C'est un jeu que j'ai acheté en backant une campagne Kickstarter. Et il a eu énormément de succès, donc tout s'est très vite vendu. Mais la créatrice du jeu, Stephanie Burrows, a publié des informations sur le fait de remettre en stock des nouveaux jeux, en plus de ce qui avait été prévu pour la campagne Kickstarter et les précommandes. Parce que ce jeu plaît énormément, qu'il a beaucoup de succès. Donc si vous avez manqué la campagne, etc., je vous invite à aller suivre son compte parce que vous pourrez avoir des informations sur les jeux qui reviennent en stock. Après, savoir si vous l'aurez d'ici Noël, je ne sais pas. En plus, c'est vrai que moi, ça a mis pas mal de temps à arriver quand même après qu'elle ait commencé à les emballer. Mais c'est un jeu vraiment super beau. Donc, si c'est pas Noël, hein, c'est une idée que vous pouvez garder pour peut-être un peu plus tard, pour la Saint-Valentin par exemple. Voilà, avec des animaux, je le trouve juste magnifique. La qualité est super bonne. C'est un jeu en plus qui a une empreinte écologique plutôt faible. Il a été conçu dans l'idée de respecter l'environnement avec des encres naturelles et non polluantes, dans une imprimerie qui utilise des ressources durables, etc. Donc, qui fait attention à l'environnement. Donc, voilà, que ce soit dans le packaging, dans la production. En plus, c'est un jeu de tarot qui est bon pour l'environnement. Et en dehors de ça, il est juste super beau, super joli, très doux, très parlant. Voilà, des bons tirages avec. Il fonctionne très très bien. Donc ça, c'est le Oak Ash and Thorn Tarot. Alors, le second jeu auto-publié que j'ai acheté cette année, c'est le Encore Tarot de Ciro Marchetti, celui-ci. Donc vous avez vu, c'est pas la majorité hein, dans ce que j'ai acheté, les autopubliés, tout simplement parce que c'est un gros budget. Et voilà, je suis pas toujours capable de me retenir pendant plusieurs mois d'acheter pour mettre les sous de côté pour en acheter un plus cher. Voilà, donc ceci explique cela. Alors, celui-ci donc arrive dans une boîte
magnétique. Vous le trouvez sur la boutique en ligne de Chiro Marchetti ou sur Etsy. Voilà, donc ça arrive dans une belle boîte magnétique en dur avec une carte signée à la main par Chiro Marchetti. Et donc le jeu a une très jolie tranche rouge brillante. Donc, pour les fêtes, c'est sympa. Et on est vraiment dans des teintes avec beaucoup de doré, hein, comme il fait d'habitude. Et donc par rapport à tous les jeux qu'il a pu produire, je trouve que c'est vraiment l'un des plus beaux, parce qu'il a vraiment été affiné tous les petits détails de ses illustrations, donc elles sont beaucoup moins grossières que dans ces jeux mass market, elles ont été beaucoup plus travaillées, et donc je trouve que c'est un jeu tout simplement magnifique. Voilà, donc celui-ci, il est encore disponible sur Etsy, vous pouvez encore le trouver, et sur sa boutique en ligne. Donc c'est le Encore Tarot. Au niveau du livret d'accompagnement, une fois que vous avez passé commande, vous recevrez un email avec un lien pour télécharger le livret en version PDF. Voilà. Et sinon, bien que ça vienne des États-Unis, c'est arrivé super vite. Je l'ai reçu en une semaine. Donc c'est peut-être jouable pour Noël. Parce que ça a été vraiment hyper réactif. Voilà, donc ça c'est pour le Encore Tarot de Chiro Marchetti. Pareil, un jeu super clair dans les tirages que j'aime beaucoup. Je pense que c'est vraiment un beau jeu qui peut plaire si vous êtes quelqu'un qui aime le tarot. Donc je le conseille vraiment. Alors je continue avec des jeux que j'ai beaucoup aimé cette année. Le Modern Witch Tarot de Lisa Sturl. C'est un jeu mass market, donc ce qui est mass market, vous pouvez le trouver sur Amazon notamment. Alors celui-ci, vous le trouverez sur Amazon, mais par contre, vous ne le trouverez pas sur la Fnac ou Cultura, ce genre de plateforme, parce que c'est un jeu en anglais, il n'est pas en français. Donc sur les plateformes françaises, vous trouverez que les jeux en français. Voilà, donc Modern Witch Tarot, donc un joli jeu de tarot qui suit le Rider-Waite, mais redessiné, remodernisé avec des super couleurs vachement sympas et que des personnages féminins. Avec un côté un peu mode aussi. J'aime beaucoup cette carte. Voilà, donc je le trouve super cool. J'adore la série des coupes avec ses coupes roses. Voilà, je le trouve vraiment frais et super sympa. Très lisible parce que du coup, les illustrations sont simples. Un peu comme dans le Rider traditionnel. Et vraiment, je trouve super cool. C'est un jeu que j'ai adoré utiliser. Je l'ai énormément utilisé cette année. Et la qualité des cartes pour du mass market, elle est vraiment top. C'est un carton vraiment épais, résistant, qui ne s'est pas rayé, enfin qui a très bien tenu. Donc voilà, je le recommande franchement. Et en plus, ils ont fait un journal de tirage aussi. Donc par contre, le journal de tirage est en anglais. Le livre d'accompagnement dans le jeu est en anglais ici aussi. Mais vraiment très cool. Donc voilà, je recommande. Si c'est pas encore dans la collection de votre chair et tendre ou dans la vôtre, c'est un jeu que je vous conseille. J'ai beaucoup aimé. Alors, on continue avec des jeux que j'ai vraiment aimés. J'ai beaucoup aimé ce petit jeu tout simple, le Happy Tarot de chez Lo Scarabeo. C'est un jeu très coloré, très doux. Voilà, la qualité des cartes, c'est la qualité standard de chez Lo Scarabeo. Mais enfin, ça va. Ça va ressembler un peu à la qualité de chez US Games aussi. Donc une qualité voilà, et pas trop fin. Il y en a qui sont plus fins chez Lo Scarabeo. Et regardez-moi ce dos, mais tout mignon. J'adore. Je le trouve trop beau, ce dos de cartes. Et voilà, on a un jeu doux et coloré, en même temps voilà, qui suit bien les cartes traditionnelles. Donc voilà, vous ne serez pas perdu avec. Et je le trouve juste mais tellement agréable à utiliser. Je l'ai beaucoup utilisé tout cet été, toute la période des beaux jours.
Et c'est un petit jeu comme ça qui est pas très cher, qui paye pas de mine, mais je le trouve vraiment super cool et adorable. Donc voilà, ça peut être une idée sympa pour voilà, faire du bien à votre âme d'enfant et profiter de cartes de tarot vraiment sympa. Voilà, donc je vous montre un petit peu de tout hein, dans chaque jeu pour que vous puissiez vous faire une petite idée. Voilà, donc ça c'est le Happy Tarot. Vraiment un petit jeu très très sympa. Petit budget. Il fera des heureux. On continue avec d'autres jeux super sympas que j'ai eu cette année. Alors, lequel je vous montre? Allez, celui-ci. Donc le jeu, le tarot de Marseille Waite de Emmanuel Iger et Alice Laverty. Celui-ci, je l'ai gagné grâce à un concours Instagram. Et c'est un jeu que je voulais m'acheter, donc j'étais super contente. Et je le trouve très intéressant, très bien fait. Il est à mi-chemin entre le Rider-Waite et le tarot de Marseille. Donc avec un style totalement différent hein, de ce que je vous ai montré. Un style qui va faire plus traditionnel, avec un style en luminure. Et ce jeu, il se lit, mais super bien, comme un rêve, quoi. C'est super clair, les messages. Alors, le fait que les illustrations soient un peu plus simples, je trouve, sur celui-ci, on se perd moins dans les petits détails, ça va à l'essentiel, et du coup, on a un message, boum, très clair. Donc, j'ai fait des tirages pour d'autres personnes par mon compte Facebook avec ce jeu, et voilà, les tirages étaient assez ouf, assez impressionnants, parce que la personne ne m'avait pas donné du tout de détails sur sa situation, et j'ai eu des informations hyper précises en fait avec. Donc voilà, je vous le recommande. En plus, j'aime beaucoup le travail que fait Emmanuel Iger. Dans le petit livret, c'est très court pour chaque carte, c'est des petits mots-clés, mais des mots-clés super bien choisis. C'est hyper bien fait. Donc même pour offrir à quelqu'un qui débute, ça peut être un excellent jeu pour débuter. Et la qualité est très bien, donc enfin standard, c'est pas non plus la qualité mass market, mais pour la qualité autoproduite, je veux dire, mais pour la qualité mass market, je l'ai trouvé bien. Voilà, donc le tarot de Marseille Waite, qui est une sortie plutôt récente. C'est aux éditions Trajectoire. On continue avec un jeu très très joli, je pense qu'il peut plaire à pas mal de monde. C'est le Mermaid Tarot. Donc c'est un jeu mass market en anglais. Pardon, je vous ai fait bouger. C'est celui-ci, donc c'est de Lisa Robertson et Julie Dillon, ou Dillon. Pour les illustrations, c'est publié chez Llewellyn, donc c'est en anglais. Et il est super beau. Avec un beau livret tout en couleur. Grand coffret comme ça. Et donc le dos des cartes est sublime. Et on a de vraiment très très belles illustrations dans ce jeu. Donc sur le thème sirène. Donc c'est un jeu que j'ai pas mal utilisé cet été, du coup. Et certaines cartes voilà, sont travaillées de manière un petit peu différente, donc c'est intéressant aussi. Et vraiment un très beau jeu avec de beaux Monsieur Sirène dedans aussi. Vraiment un joli jeu. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un plaisir de regarder les illustrations de ce jeu. Donc voilà, si vous aimez les univers un petit peu fantasy, celui-ci est vraiment sympa. On est sur une finition brillante, sans bordure.
Voilà, le carton est un peu fin comme toujours chez Llewellyn. Mais voilà, moi c'est une marque, enfin c'est un éditeur chez qui j'ai acheté plusieurs jeux et bien que le carton soit fin, j'ai jamais eu vraiment de problème au niveau de l'usure des cartes. Euh, voilà, elles vieillissent bien quand même malgré qu'elles soient fines, donc c'est, voilà, je pense pas que ce soit un problème. Hop là, on continue avec des jeux peut-être en français, parce que je sais que beaucoup de gens sont intéressés plutôt par les jeux en français. Donc cette année, j'ai eu pour mon anniversaire le tarot des chats mystiques de Luna Weatherstone et Mickey Mueller pour les illustrations. C'est chez le Courrier du Livre. Petit livret en français très bien qui explique bien les cartes et un jeu idéal pour les amoureux des chats. Donc si vous aimez le tarot, que vous aimez les chats, vous aimerez forcément le tarot des chats mystiques. Et c'est un jeu super parlant, les illustrations sont super bien pensées pour bien refléter la signification des cartes. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà. Avec des suites qui ont été un petit peu renommées. Mais je le trouve vraiment cool, c'est un bon jeu qui fonctionne très bien. J'ai eu des super tirages avec. Et comme j'adore les chats, forcément, c'est un jeu que je trouve très sympa. Hop là. Je sais pas pourquoi j'en ai des à l'endroit à l'envers, parce que je mélange pas endroit envers, mais bon. Voilà, donc c'est un jeu qui a un peu l'air gentillet comme ça, parce qu'on se dit, oh, c'est des chats, c'est mignon, etc. Mais il est vraiment très très juste, hein. S'il y a des trucs négatifs, il va le dire, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est un jeu qui donne de très très bons tirages, très juste. Voilà, et moi je l'ai utilisé aussi pour des tirages par rapport à mes chats. Et super. Il y a une ou deux fois où je me suis inquiétée parce que ma minette avait disparu quand on était en vacances ou après le déménagement. On n'arrivait pas à la trouver et j'ai posé des questions là-dessus avec ce tarot pour la retrouver et voilà, c'était tout juste. C'était voilà, ça a vraiment aidé à savoir ce qu'elle nous avait fait comme bêtise, où est-ce que c'était caché. Alors, autre jeu en français, c'est la version française du Wild Unknown Tarot. Donc en français, c'est le tarot des mondes sauvages et inconnus. Alors beaucoup de packaging sur ce jeu. Mais en cadeau de Noël, ça fait sympa parce que c'est toujours sympa d'avoir des belles boîtes, etc. Par rapport à la boîte Lo Scarabeo qui est toute simple. Ça, c'est un peu plus... ça fait plus coffret, quoi. Ça fait un peu plus précieux. Après, personnellement, je trouve qu'il y a un petit peu trop de packaging. Ce truc-là, je le trouve pas nécessaire. Hop là. Pas venu en entier. Donc, hop, on a une boîte dans une boîte. Hein. Et donc, on a les cartes ici. Donc, c'est un jeu qui est très très connu. Voilà, je pense que beaucoup de monde l'a, celui-ci, par contre, comme jeu. Donc, comme c'est pas vraiment l'un des plus originaux de la liste, voilà, je sais pas si c'est... voilà, vaut mieux vous renseigner pour savoir si la personne l'a déjà ou pas. Parce que c'est vraiment un jeu très connu qui était beaucoup vendu, même avant d'être sorti en français, en fait. Et renseignez-vous bien parce que je sais que c'est un jeu qui ne plaît pas à tout le monde aussi. Donc voilà, celui-ci à voir. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un jeu intéressant. Euh, il apporte un éclairage un petit peu différent sur certaines cartes. Après, si c'est quelqu'un qui vous fait un cadeau pour quelqu'un qui a débuté le tarot il n'y a pas très longtemps, euh, c'est peut-être pas le jeu idéal parce qu'il est quand même pas simple, il suit pas les illustrations traditionnelles. Donc ça demande quand même plus de travail. Mais bon, après, si la personne aime beaucoup l'esthétique de ce jeu, allez-y. Les cartes sont de bonne qualité, j'ai trouvé, sur ce jeu.
On continue. Alors là, on n'a plus de trucs en français. J'ai plus que des choses en anglais. Alors, je vais vous montrer deux jeux ensemble parce que j'ai craqué pour les deux en même temps. C'était cet été. C'est ces deux-là. Donc celui-là, mais le coffret, la boîte, elle est magnifique. C'est une des plus belles boîtes que j'ai. Avec du doré partout. Et le jeu est vraiment pas cher. Je crois qu'il a 14 euros, quoi. Donc pour la qualité du coffret, etc., je trouve ça assez impressionnant. Celui-ci, ça va être le même jeu, mais en version carte à jouer, enfin taille carte à jouer. Donc on retrouve les mêmes illustrations dans les deux jeux, hein. Le, et voilà, moi j'ai une petite préférence personnelle pour celle-ci, autant au niveau du carton que des graphismes, que des couleurs. Mais les deux sont sympas, je trouve. Et ça propose vraiment une approche assez intéressante du tarot, parce qu'en fait, on n'a pas le nombre de cartes traditionnelles dans les cartes de tarot, on en a moins. Mais ça a été... ouais, c'était mal rangé. Ça a été regroupé en fait. Certaines arcanes mineures ont été regroupées avec des cartes d'arcanes majeures. Donc là, vous voyez, on a deux jeux. On en a un bleu nuit et un doré. Je commence avec le doré. Vous voyez, on va avoir des cartes un petit peu comme ça. Donc vraiment un format petite carte à jouer avec un super carton texturé et ligné. Vraiment une belle qualité de carton sur ce jeu. Elle est top, top, top. Voilà, donc des graphismes très intéressants, j'ai trouvé assez simple et j'ai trouvé que c'était un jeu vraiment parlant, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. C'est l'un des jeux les plus originaux, je pense, que j'ai acheté cette année. Et on le voit assez peu, donc c'est peu probable que la personne l'ait déjà dans ses jeux, dans sa collection. On ne le voit pas beaucoup celui-là. Je vous montre l'autre, hein. Donc on a les mêmes cartes, hein, vous voyez, mais couleur inversée un peu. Donc ça peut être sympa en plus pour faire des tirages un petit peu ombre et lumière. Voilà, j'aime beaucoup les deux versions. Je ne sais pas si je préfère la dorée ou la bleu marine. Voilà, donc très joli petit jeu. Un petit livret très simple avec juste quelques mots-clés. Vous voyez. Et de l'autre côté, on a en anglais des explications pour des jeux de cartes, vraiment en cartes à jouer. Donc on peut l'utiliser aussi bien en carte à jouer que pour lire le tarot. Donc ça c'est plutôt cool. Et si vous avez quelqu'un peut-être, si vous n'osez pas trop vous faire offrir un tarot devant votre famille, les gens je pense ne devineront pas que c'est un jeu de tarot. Donc voilà. Si vous n'avez pas fait votre coming out du tarot. Donc ça c'est la grande version. Donc avec le livret. Donc là on va voir les cartes illustrées en couleur du coup. Voilà, juste quelques mots-clés hein, pour chaque carte. Et par contre, sur celui-ci, la boîte est super belle. Mais par contre, je trouve les cartes difficiles à manipuler parce que le carton est vraiment très, très épais, assez cartonné. Donc elles sont moins faciles à battre et étaler. Elles restent un peu par paquet. Là aussi, le carton est ligné, il est texturé. Je pense que ça se voit à la caméra. Mais voilà. Sinon, il est quand même sympa. Donc c'est une version très colorée du coup du même jeu. Donc ça donne une esthétique encore complètement différente. Je sais pas s'il est à l'endroit ou à l'envers. Hop là. Vraiment, j'en ai dans les deux sens. Donc chaque suite va avoir ses couleurs. Je sais pas du tout pourquoi j'ai dû à l'endroit à l'envers. Une place de coupe hein, qu'on voyait tout à l'heure. Petites cartes comme ça qui sont intéressantes. Voilà, donc c'était une découverte assez cool.
J'aime bien les... De toute façon, j'aime bien les deux parce que je trouve ça... Je les trouve très jolies comme cartes. Mais à utiliser vraiment pour à manipuler, je trouve celle-là beaucoup plus agréable à manipuler. Et bon, même visuellement, j'ai une petite préférence pour ça par rapport à la version colorée. Mais voilà, les deux sont très sympas. Le rendu est assez différent. Et dans les deux cas, ce sont des jeux qui sont pas très répandus. Donc je pense que ça peut être voilà, un ajout intéressant dans votre collection. Et en plus, à un prix vraiment intéressant. 14 € pour celui-ci, 19 pour celui-là. Donc, sachant qu'on a deux jeux à l'intérieur, je trouve que c'est vraiment un prix intéressant. Voilà, on continue. Alors celui-ci, bon, c'est un ajout de mes jeux de cette année, mais je pense pas que vous le demanderez à Noël devant tout le monde, parce que c'est quand même une thématique un peu particulière. Donc le tarot de la magie sexuelle, ou Tarot of Sexual Magic. Donc c'est un jeu que j'ai demandé, enfin que j'ai acheté plutôt, pour mes tirages relationnels, sentimentaux. Parce que dans un couple, hein, la sexualité aussi, le désir, les fantasmes, etc., c'est des choses importantes. Et ça va aller au-delà de simplement les aspects sexuels, enfin des actes sexuels. Ça va au-delà, c'est aussi un jeu qui va vraiment parler des attentes, des craintes, des désirs, enfin voilà, ça va aborder plein d'aspects de la sexualité, la confiance, le partage, euh, le rapport à l'autre, etc. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un jeu extrêmement intéressant, euh, voilà, qui est sexy, hein, c'est vrai, mais qui n'est pas non plus dans la vulgarité. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un ajout intéressant. Alors, à la période d'Halloween cette année, j'ai acheté le Tarot of Vampires de Ian Daniels. Alors celui-ci suit le système du TOT. Donc il ne suit pas le Rider-Waite. Gros livre avec beaucoup d'informations dedans. Tout en anglais. Et les cartes. Donc là, on est sur un thème plus sombre, hein. Vous en doutez. C'est pour ça que je l'ai commandé à la période d'Halloween. Donc le jeu est comme ça. Les tranches ne sont pas rouges normalement. C'est moi qui les ai faites en rouge au marqueur. Mais je trouve ça très bien avec. Et voilà. Donc on est dans un style plutôt gothique avec des vampires. Ça fait un peu penser aussi aux oracles de Victoria Frances au niveau du style des illustrations. Mais après, c'est un beau jeu dans cette esthétique. Voilà. Alors, pas forcément évident à utiliser. Et j'ai pas encore vraiment complètement connecté avec, pour être honnête. Parce qu'il faudrait que je prenne plus de temps pour travailler avec. Et c'est un jeu qui demande beaucoup de temps parce que le livre est très riche. Mais c'est un jeu qui est intéressant et malgré son thème sombre, on va dire, et un peu gothique, je le trouve quand même agréable à regarder. Voilà, donc pour le travail de l'ombre, peut être un jeu intéressant. Et d'ailleurs, pour travailler sur la sexualité, il est intéressant aussi, notamment en combinant à l'autre le tarot de la magie sexuelle. Ça peut donner des messages assez intéressants. Voilà, donc ça c'est le tarot des vampires. Donc Tarot of Vampires, la version française en fait n'est plus commercialisée et du coup elle est à des prix totalement inabordables. Alors que la version anglaise comme celle-ci est à un prix tout à fait normal. Mais si vous cherchez la version française, il faudra compter plus de 100 €, voire 200 €. Donc voilà. Dernier jeu en date, c'est le tout dernier que j'ai reçu. C'est le Star Tarot, deuxième édition de Cathy McClelland. Ça suit aussi le système du TOT. Là aussi, super gros livret. Alors je crois que c'est publié par Red Feather, celui-là. Et le tarot des vampires, c'était chez Llewellyn. Donc super gros livret. Très détaillé aussi, une mine d'informations géniale. Donc si c'est quelqu'un qui comprend à peu près bien l'anglais,
Vraiment, rien que le livre, c'est quelque chose qui va lui plaire et lui faire plaisir. Ou si c'est pour vous, vous verrez, il y a beaucoup d'informations dans ce livre. Le dos des cartes est plutôt sympa. On a une tranche dorée, donc un beau coffret avec du doré aussi sur la boîte. Et un jeu très coloré, un peu chamanique, avec aussi l'intégration des chakras dans les cartes, de l'astrologie. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses dedans. Et c'est un tarot qui n'est pas très répandu sur la sphère YouTube et Instagram francophone. Donc voilà, ça peut être du coup un cadeau sympa parce que je pense pas que beaucoup de monde a déjà ce jeu. Donc ça peut être une bonne idée. Voilà, si c'est quelqu'un aussi qui aime la culture amérindienne, il y a beaucoup de cartes avec des références amérindiennes dedans. Voilà, un jeu très coloré aussi, si vous aimez les jeux colorés. Beaucoup de symboles, très proches de la nature, très ancrés aussi. Voilà. Et vraiment intéressant à interpréter. Voilà. Et bah donc, on a fait le tour des tarots que j'ai acquis cette année. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir plus en détail la présentation de ces jeux, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne. Ils ont tous été présentés déjà sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver une présentation complète avec toutes les cartes pour les regarder bien en détail et avoir mes impressions voilà, quand je l'ai ouvert. Mais en tout cas, voilà, moi ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. J'espère que vous passerez de bonnes fêtes de fin d'année en faisant attention à vous et à ceux que vous aimez. Je vous fais plein de bisous et donc je vous dis à bientôt pour une vidéo sur les tarots et sur les oracles et les petits lenormands que j'ai achetés cette année en 2020. Voilà, bisous à tous, bye!